Je fais une petite annonce tout d'abord pour les confessions. Vous savez que si vous recevez la bénédiction d'un nouveau prêtre, vous pouvez par cet acte gagner une indulgence plénière aux conditions habituelles, à savoir communier le jour même, s'être confessé dans les 8 jours avant, 8 jours après, et prier pour le souverain pontife ou ses intentions qui sont les grandes intentions de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends pères, bien chers frères, bien chers fidèles, bien cher Père Ange Marie, ces quelques mots s'adressent tout particulièrement à vous à l'occasion de cette première messe solennelle que vous célébrez. Le Père Lacordaire, après avoir fait une visite à Ars du vivant du Saint-Curé, avait dit « Je suis allé voir Dieu dans un homme ». C'est une parole très forte, très profonde, mais qui est un peu une résonance d'une parole de notre Seigneur Jésus-Christ ou de quelques paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, de son vivant, quand Philippe s'adresse à lui, Philippe, un apôtre, lui dit « Mais montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et notre Seigneur Jésus-Christ dit très bien « Qui me voit », vous voyez, comme Lacordaire avait vu le curé d'Ars là, et Jésus dit « Qui me voit, voit le Père ». Voilà. Et si saint Paul nous dit que tout chrétien est un autre Christ, le prêtre doit l'être encore davantage. Et le prêtre est revêtu en même temps des merveilles du bon Dieu. Il doit, plus que tout autre, transparaître notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, montrer qui était notre Seigneur Jésus-Christ, comment se comportait notre Seigneur Jésus-Christ, que faisait notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr que nous portons ces merveilles de Dieu en tant que prêtres dans des vases fragiles, car même si l'ordination sacerdotale donc nous revêt de merveilles, nous restons des êtres humains. Mais nous devons garder cette conviction toujours de la grandeur du prêtre. Et le Saint Curé d'Ars dit très bien, vous ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait de Dieu sans rencontrer à côté de ce souvenir l'image du prêtre ou d'un prêtre. Voilà, tous les bienfaits, il y a des souvenirs, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons plus le souvenir de notre baptême, sauf ceux qui ont été baptisés adultes. Ça commence avec le prêtre qui intervient. Et nous comprenons par là, à cause de ces merveilles dont le prêtre est revêtu, qu'il doit être ce que nous appelons un homme de Dieu. Voilà, un homme de Dieu. Et comment serez-vous, cher Père ? Vous l'êtes déjà, mais vous devez continuer à l'être, un homme de Dieu. Vous le serez tout particulièrement par la prière. Voilà, par la prière. Un prêtre doit être un homme de prière. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, durant sa vie apostolique, alors qu'il était Dieu, passait ses nuits en prière pour montrer que si il était Dieu lui-même, mais il nous donnait l'exemple que pour garder une réelle proximité avec le bon Dieu, il faut que nous prions. Et comme le dit notre Seigneur, il faut toujours prier et ne jamais cesser. Deuxième aspect dont vous devez garder la pratique intense, c'est la connaissance de Dieu. Voilà, chercher à toujours mieux connaître Dieu. Alors, comment le prêtre
continue à connaître Dieu, à approfondir la connaissance de Dieu, eh bien, on peut dire par deux façons. L'une à travers l'étude, voilà, l'étude des livres, l'approfondissement. Et c'est une année, cette année, nous fêtons donc eh bien, le 750e anniversaire de la mort de saint Thomas d'Aquin, mais aussi eh bien, le 750e anniversaire de la mort de saint Bonaventure, deux très grands docteurs de l'Église. Eh bien, ils ont été tous les deux de grands hommes d'études, voilà, et ils nous ont laissé une abondante eh bien, littérature sur la doctrine de la Sainte Église, la doctrine catholique. Alors, il y a cet aspect eh bien, de l'étude, je dirais, spéculative, à travers un travail intellectuel qu'il faut continuer. Et il y a aussi cette étude, eh bien, peut-être plus affective, mais qu'il faut toujours réaliser et pratiquer et intensifier. Eh bien, c'est la vie d'oraison et de méditation. Voilà, la méditation et l'oraison est une façon d'approfondir la connaissance du bon Dieu et de maintenir aussi cette connaissance eh bien, du bon Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, l'élan du cœur après la prière et la connaissance de Dieu, ce sera eh bien, de l'aimer beaucoup. Voilà, saint Augustin dit quelle est la mesure d'aimer Dieu, avec quelle intensité eh bien, devons-nous aimer le bon Dieu. Il répond, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Sans mesure. Voilà. Et l'Évangile nous dit d'aimer le bon Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Donc on voit bien que eh bien, l'amour du bon Dieu, s'il y a quelque chose qui doit être parfait en nous, et le plus parfait possible, c'est l'amour de Dieu. Vous savez que saint Antoine de Padoue, quand il commente le passage de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, où il dit eh bien, que Jésus dit voilà, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et saint Antoine de Padoue, pour simplifier les choses, dit tout n'est rien. Nous, on se dit on va pouvoir tout demander, tous nos besoins. On peut le faire, mais saint Antoine simplifie les choses et il dit tout n'est rien si ce n'est aimer Dieu. Tout n'est rien si ce n'est aimer Dieu. Bien, cher Père Ange-Marie, vous portez le beau nom en religion de Père Ange. Voilà. Et c'est vrai que c'est un très beau programme. On voit eh bien, dans la délivrance de Saint-Pierre, que nous venons d'entendre dans le récit des actes eh bien, des apôtres, l'intervention efficace de l'ange pour eh bien, délivrer donc, Saint-Pierre de son emprisonnement. Mais là aussi, et si Saint Pidis et d'autres avant lui et d'autres après lui disent que le prêtre doit être un ange à l'autel, eh bien, le curé d'Ars nous dit, si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange. Celui-ci, l'ange, est l'ami de Dieu, mais le prêtre tient la place de Dieu. Et il insiste, le prêtre a raison de ses pouvoirs, est plus grand qu'un ange. Le prêtre a raison de ses pouvoirs, est plus grand qu'un ange. C'est eh bien, ce que dit le saint curé d'Ars. Et je le redis, ces pouvoirs sont dans des vases fragiles. Et ces pouvoirs que le bon Dieu nous donne sont d'ordre surnaturel. Quand nous lisons dans l'Évangile eh bien, le récit de la résurrection de Lazare, eh bien, nous sommes émerveillés de ce miracle voilà, qui se passe. Et là aussi, d'autres saints, après notre Seigneur Jésus-Christ, ont ressuscité les morts. Mais quand le prêtre eh bien, donne la vie de la grâce ou produit eh bien, la vie de la grâce dans l'âme, il fait plus. À l'occasion du baptême, il fait plus que ressusciter eh bien, des morts physiques. Et quand il redonne la vie à l'âme à l'occasion du sacrement de pénitence, il fait plus encore eh bien, que ressusciter les morts. C'est l'ordre
surnaturel. C'est l'ordre surnaturel. Et on dit bien qu'une petite quantité d'ordre surnaturel dépasse infiniment tout ce qui existe dans l'ordre naturel. Et de même, entretenir la vie de l'âme à travers la célébration de la messe et ensuite en donnant la communion, aussi est un trésor de bienfaits qui dépasse toutes les choses dans l'ordre naturel. Et puis aussi, vous aurez ce rôle d'instruire les âmes, après les avoir leur donné la vie, les avoir entretenus dans cette vie, vous devrez les instruire. Et là aussi, les adages ou les belles comparaisons de l'Église disent que le prêtre doit être un lion en chair, donc qu'il n'hésite pas à pousser quelques rugissements, au moins pour garder l'auditoire éveillé et attentif à ce qu'il va dire. Mais donc c'est une manière d'instruire, à l'occasion des sermons, et il y a eu de merveilleux prédicateurs sur la terre qui ont attiré des foules, mais le prêtre instruit aussi au confessionnal. Et là, autant il doit être un lion en chair, autant au confessionnal, il doit être un agneau. Il doit être un agneau, plein de compréhension, de compassion pour les pénitents qu'il reçoit. Même si dans les caractéristiques des confesseurs, il y a des différences. Des contemporains capucins, le Padre Pio et le père Léopold Mandic, qui ont été tous les deux canonisés par l'Église moderne, mais que nous pensons être vraiment saints, autant le Padre Pio, quand on le laisse confesser, il pouvait y avoir quelques déboires. Il y en a plusieurs qui, quand ils sont allés le trouver, ont été expédiés un peu rapidement, mais c'était pour le bien de leur âme. Et donc, il pouvait être manifester un peu de fermeté, et avoir des paroles un peu plus... C'était plus tout à fait un petit agneau, un peu moins qu'un petit agneau. Et par contre, Saint Léopold Mandic disait, mais les pauvres pécheurs, il faut être plein de miséricorde avec eux, ils viennent au confessionnal, ça leur coûte déjà, donc il faut manifester une grande bonté. Vous voyez, même dans les différents, même de capucins, les attitudes n'étaient pas exactement les mêmes. Mais ces dispositions de bonté, toujours en vue du bien des âmes. Le Saint curé d'Ars dit aussi l'ordre, le sacrement de l'ordre, que vous venez de recevoir, mon cher Père, c'est un sacrement qui ne semble regarder personne parmi vous. Il s'adresse aux fidèles. Et c'est un sacrement qui regarde tout le monde. Et c'est vrai que, autant les autres sacrements, tout le monde le reçoit, la plupart d'entre vous sont mariés, donc ils ont reçu le sacrement de mariage, et le sacrement de l'ordre, c'est plutôt quand même des exceptions qui le reçoivent. Mais donc le curé d'Ars dit bien que cela regarde tout le monde. Et en ce sens que, chers parents, vous qui avez le soin des enfants, qui coopérer ou même pratiquer et exécuter leur éducation, pensez que, même si c'est des petites filles, c'est peut-être des futurs consacrés au bon Dieu. Et donc cela, si c'est un prêtre, cela, vous concerne, éminemment. Et donc, et puis la prière, vous voyez que nous disons facilement l'invocation, Seigneur, donnez-nous des prêtres, Seigneur, donnez-nous de saints prêtres, Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Il faut la dire avec beaucoup de ferveur. Vous voyez, ce qui a obtenu la délivrance de Saint Pierre, que nous venons de lire, l'Église priait pour lui sans relâche. Sans relâche. Il priait, sans cesse. Chers fidèles, que nous ayons des prêtres, des saints prêtres et beaucoup de saints prêtres, cela regarde, notre prière à tous. Et si tous les temps ont eu besoin de saints et de saints prêtres, notre pauvre époque, plus que jamais, a besoin de prêtres. Nous n'hésitons pas à faire des petites croisades
pour que les prêtres soient saints et soient plus saints, et pourquoi pas ceux de Morgon, par exemple. Je pense vous avoir rappelé à l'occasion de la fête du 7 janvier, je ne sais pas si c'était une prophétie, mais un garçon disant à sa maman hésitante pour venir à Morgon, je ne sais pas trop si elle devait venir ou pas, « Maman, va à Morgon, Morgon, c'est la terre des miracles futurs. » Donc, il y a encore temps d'œuvrer pour que, éventuellement, ces paroles d'un garçon se concrétisent et deviennent une vraie prophétie. Voilà, donc, gardons ce souci de prier pour les prêtres et même sachant que voilà, le démon, nous disons tous les soirs accomplis, que ce soit les prêtres séculiers ou les prêtres réguliers, frères, soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, c'est pas un lion en chair, là maintenant, c'est un lion dévoreur, cherche quelqu'un à dévorer, voilà. Et donc montrer, que nous avons besoin, voyez, la sainteté des prêtres dépend de nous, mais de vous, chers fidèles. Plus vous prierez sans relâche, et plus aussi vous aurez espoir d'avoir de bons prêtres. Et, cher Père Ange-Marie, vous avez pour vous aider à être un saint prêtre les vœux de religion que vous avez prononcés définitivement il y a quelques années. Et le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance, tout cela, ce sont les conseils évangéliques de notre Seigneur, et c'est un bon moyen qui vous sera dans la mesure où ce sont des instruments de sainteté, vous voyez, comme des outils de sainteté, les vœux de religion, vous voyez, comme un artisan, plus il utilise avec dextérité ces outils, et plus il atteint le but qu'il se propose. Voilà. Un maçon qui sait bien servir de sa truelle et de tous ses instruments, il va avoir des résultats très efficaces. Un religieux qui se sert bien de ces outils de sainteté que sont la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, il aura aussi des fruits merveilleux dans l'ordre de la sainteté. Voilà, chers frères, chers fidèles, nous sommes dans la proximité géographique du Saint Curé d'Ars et un peu spirituelle parce qu'il était tertiaire de Saint François. Et nous sommes dans la proximité spirituelle intense, voilà, du Padre Pio parce qu'il est de la famille capucine, famille de Saint François, dont la plupart d'entre vous font partie par le tiers-ordre ou par le fait de porter le cordon. Demandons à ces saints de susciter de saints prêtres, voilà, que ce soit des prêtres séculiers, des prêtres réguliers, qu'il y ait des saints prêtres, voilà, même des prêtres qui puissent faire des miracles pour montrer la véracité, l'authenticité, la vérité de notre Dieu trois fois saint et de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et demandons à la mère, du souverain prêtre, qu'est la très sainte Vierge Marie, de nous faire prier avec ferveur pour obtenir cette grâce et aussi qu'elle coopère efficacement à la sainteté de tous les prêtres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.